Et ce soir, nous recevons Antoine Méliès, le responsable départemental du Rassemblement national. Bonsoir Antoine Méliès. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment des élections municipales et métropolitaines qui approchent avec vous. Mais d'abord, cette actualité qui nous rattrape ce soir avec cette fusillade qui a eu lieu cet après-midi à Bayonne dans une mosquée. 2 personnes qui ont été blessées. C'est un ancien candidat du Front National qui est l'auteur de cette fusillade. Votre réaction ce soir suite à cette fusillade à Bayonne? D'abord, moi, je tiens à condamner cet acte inqualifiable, cette attaque qui pourra peut-être être d'ailleurs qualifiée d'attentat. Je tiens à apporter mon soutien, mes pensées aux 2 victimes, je crois en plus âgées, qui ont été grièvement blessées par cette attaque. Et vous dire que de toute façon, la violence, pire, ce type d'acte, ne sera jamais justifiable et est totalement contraire à toutes les valeurs qui ont été portées par notre mouvement politique depuis des années sous la présidence de Marine Le Pen. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième aspect, je le dis, je suis très inquiet sur ce qui se passe en ce moment dans le pays, en France. Je suis très inquiet et je pense qu'il faut donc sortir de cette ambiguïté permanente. Il faut clarifier le débat. Il faut, bien sûr, le dire, mener une lutte sans merci contre le fondamentalisme islamiste, afin de bien distinguer et de bien déterminer ce qui relève du risque de radicalisation islamiste et de ce qui relève tout simplement de la volonté de l'immense majorité de nos compatriotes de confession musulmane qui souhaitent vivre paisiblement en France. Mais là, c'est un ancien candidat du Front National qui a fait cet acte cet après-midi dans cette mosquée. Est-ce qu'on peut parler d'actes terroristes effectués cet après-midi à Bayonne ? Vous savez, la qualification d'acte terroriste, ce sera la police antiterroriste, le parquet, etc. qui retiendront cette qualification. Concernant la personne qui a commis cet acte, tout simplement, c'est un dingue. On va se parler très franchement. C'est un dingue qui était, je crois, assez âgé en plus. Et je le dis, quand il y a des attentats qui sont commis notamment par des terroristes radicalisés islamistes, etc., personne n'amalgame avec l'ensemble de la population de confession musulmane. J'aimerais que le même traitement soit réservé à l'endroit de notre mouvement. Notre mouvement, présidé par Marine Le Pen, a condamné, ne s'est pas seulement désolidarisé, a condamné de la manière la plus ferme cet acte. Nous n'avons strictement rien à voir avec cette personne. Et bien sûr, nous apportons notre soutien aux 2 personnes qui ont été grièvement blessées lors de cette attaque. Votre parti, Antoine Méliès, a fait beaucoup parler ces derniers jours avec cette polémique lancée par Julien Audoul suite à cette maman voilée qui avait accompagné la classe de son fils pour une sortie scolaire. Il lui avait demandé de sortir alors qu'elle respectait la loi. Elle n'était pas en infraction en portant le voile. Votre position sur ce sujet? Mais écoutez, la position qui est la mienne, c'est la position de notre mouvement. C'est que, évidemment, sur la forme, il y avait matière à discuter et on peut toujours se poser la question du bien fondé de s'en prendre à une personne lors notamment d'une assemblée plénière du Conseil régional. Mais sur le fond, faisons très attention à ne pas amalgamer ce qui vient de se passer avec le débat autour de la laïcité. Parce que c'est ça qui aujourd'hui va nourrir l'islamisme. C'est ça qui va radicaliser peut-être une partie de nos compatriotes. Il faut bien distinguer les 2. C'est justement ça, on a l'impression qu'aujourd'hui tout est un petit peu mélangé. On se sert de la laïcité pour mettre un peu tout dedans. On parle du communautarisme, de l'islam radical, de l'islam tout court. Tout est un petit peu mis dans le même panier aujourd'hui, on a l'impression. Oui, mais parce que justement, la parole du ministère de l'Intérieur ne tranche pas sur cette question-là. Le président de la République ne tranche pas sur cette question-là. Or, il y a les enquêtes d'opinion. Vos confrères du GDD ont sorti une étude. Près de 61% des Français souhaitent que le voile islamique soit interdit, notamment lors des sorties scolaires pour les femmes qui accompagnent les enfants. Par conséquent, parce que le président de la République ne tranche pas sur ces questions, alors qu'il y a une véritable attente. Le Conseil d'État a déjà tranché. Oui, mais la le loi Conseil est claire sur ce oui, mais sujet. non, attendez, excusez-moi. Le Conseil d'État, c'est le juge administratif. Nous demandons au législateur, au président de la République, d'intervenir pour clarifier la question et pour que le législateur se saisisse de cette question-là et fasse respecter le principe de laïcité, parce qu'il y a une attente de la part de nos compatriotes. Les études sont très claires. Et si on veut éviter, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel maire de Lyon, Gérard Collomb, que demain, aujourd'hui, nous vivons côte à côte et que demain, nous vivions face à face. Il faut réaffirmer les principes de la République française parce que sinon, demain, j'ai bien peur que la situation s'empire. Donc aujourd'hui, vous êtes favorable à cette loi qui va être examinée demain au Sénat, proposée par les Républicains, d'interdire le port des signes religieux aux parents accompagnant des sorties scolaires ?
Mais on est favorable à toute proposition de loi qui va dans ce sens. Je rappelle quand même que notre mouvement a été pionnier en la matière, justement pour étendre la loi de 2004 à l'ensemble de l'espace public. Mais évidemment que toutes les lois et les initiatives législatives qui iront dans ce sens seront soutenues, tout simplement parce qu'on défend d'abord des principes avant de défendre telle ou telle boutique électorale. Ce matin, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée des membres du Conseil français du culte musulman. Il a exprimé son envie profonde de lutter contre le communautarisme. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui ? Surtout, il faut savoir maintenant de quel côté sont les uns et les autres. Et aujourd'hui, on entend une partie du CFCM qui, justement, monte au créneau pour dénoncer notamment la question de l'entrisme des frères musulmans dans la société, et y compris dans une partie de l'islam de France. Le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de voix unie qui porte au nom de la communauté musulmane. C'est ça la question qui doit se poser. Donc moi, je le dis, nous, responsables politiques, dans le cadre de la laïcité, dans le cadre de la loi 1905, on doit réaffirmer des principes. Et ces principes, c'est de dire, les musulmans organisent leur religion comme ils le souhaitent. Cependant, il y a des règles à respecter en France, et les règles, ce sont celles notamment de la laïcité, et notamment la question donc, du voile lors des sorties scolaires. Antoine Méliès, on le disait, il y a les élections municipales et métropolitaines qui arrivent à grands pas. Ce sera au mois de mars prochain. La plupart des partis sur Lyon et sur la métropole ont déjà choisi leurs candidats. Pour le moment, le Rassemblement national brille plutôt par son silence, en tout cas sur Lyon et sur la métropole. Quand allez-vous enfin donner le nom de vos candidats ? Alors déjà, permettez-moi de vous dire que j'ai pas l'impression que nous soyons très en retard, compte tenu quand même des déclarations très récentes des uns et des autres, des dissidents au sein de La République En Marche. Évidemment, le candidat des Républicains, Étienne Blanc, s'est présenté il y a plusieurs mois, mais normal, il avait un déficit de notoriété puisqu'il venait d'Yvonne-les-Bains. Et je crois que ces dernières semaines, tout le processus est accéléré. Ne vous inquiétez pas, nous serons non seulement dans les temps, nous sommes dans les starting blocks, et nous allons proposer, je crois, un très beau duo, à la fois pour la ville de Lyon, mais également pour la métropole de Lyon, qui suscitera non seulement la curiosité de vos confrères, et j'espère de BFM Lyon d'ailleurs, mais également qui suscitera beaucoup d'enthousiasme au sein de la population lyonnaise. Non, ce duo, c'est le duo qu'on a proposé, qui a été proposé notamment à notre commission nationale d'investiture. Mais notre commission nationale d'investiture va se réunir demain pour trancher définitivement justement sur le cas lyonnais et le cas métropolitain. Alors j'ai bien compris Antoine Méliès, on n'aura pas de nom ce soir pour le cas lyonnais et le cas métropolitain. On va parler de vous du coup, puisque vous êtes conseiller municipal à Givors. Est-ce que vous allez vous présenter au municipal dans cette ville ? Écoutez, moi j'ai fait 6 ans de mandat au conseil municipal de Givors. Et ces 6 ans, ça a été 6 ans d'expérience extraordinaire au contact des Givordains. Je n'ai presque pas loupé un seul conseil municipal. J'ai été aux côtés, j'ai obtenu des succès, notamment dans l'opposition à la maire Christiane Charnay et l'ex-maire Martial Passy, qui, je le rappelle, a été condamné par le tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel. Ma décision sera prise dans quelques jours. Et bien sûr, je l'annoncerai en temps voulu concernant Givors. Concernant le département du Rhône également, je vous rappelle qu'en qualité de responsable départemental, en ce moment, j'ai beaucoup de temps à consacrer justement aux investitures à la fois sur la métropole de Lyon, mais également sur le département du Rhône, car on oublie trop souvent, je pense, les communes qui sont situées sur le département du Rhône. Merci beaucoup, Antoine Méliès, responsable départemental du Rassemblement national. On a compris donc les noms qui devraient sortir dans la semaine. On espère évidemment vous avoir sur BFM Lyon pour connaître ces noms donc pour Lyon et pour la métropole également pour ces futures élections. Merci d'avoir accepté notre invitation. Antoine Méliès, responsable départemental du Rassemblement national.